Alors avant de rentrer justement Mhm. dans ce qu'est la roue de fortune, je Ouais. voulais vous montrer un peu le, le cheminement là des cartes parce qu'en fait Mhm. la roue de fortune, c'est un peu une carte à part pour plusieurs raisons. Déjà c'est une carte où il n'y a pas beaucoup de d'humains. En tout cas, on n'a pas un personnage. C'est pas bon, il y a des êtres vivants, hein. Bien sûr, ce sont des on voit des petits animaux, Mhm. créatures, on verra plus tard. Mais déjà, le fait qu'il n'y ait pas un humain, on a plus de mal à s'identifier souvent. Voilà, c'est plus direct de par empathie, un peu de s'imaginer dans les traits de tel personnage ou un autre, que là, un objet ou des animaux, c'est moins direct. Donc déjà, en ça, c'est particulier. Ensuite, bon, c'est pas la seule où il y a plusieurs éléments, plusieurs personnages, mais elle est très composite de beaucoup de choses. Donc là aussi, dès le départ, en tirer un archétype comme si on Mhm. personnifiait en fait cette énergie. On a du mal à l'identifier à une personne ou même une déesse ou un symbole. Ce qu'on veut, c'est plus délicat. Elle va nous parler plus d'un paysage, d'une scénette. Et au niveau du cheminement un peu du périple là, ou du cheminement de l'âme, selon comment on voit les arcanes majeures du tarot, on arrive à l'arcane 10 au niveau de la numérologie. Et donc le 10, bah, souvent on nous parle de fin de cycle, enfin c'est le 9 et la fin du cycle, donc l'ermite. D'ailleurs, on le voit avec le principe de vieillesse, on arrive à une forme de fin de cycle, et après, derrière, il y a le 10 qui est une forme de recommencement. Parce que le 10, en numérologie, C'est le 1. on compte pas entre guillemets le zéro, enfin on additionne, on réduit, on additionne les deux chiffres Ouais. du nombre. Non, je sais plus, je Ouais, sais c'est jamais. ça. Et donc on obtient, on en revient seulement au 1. Donc le 10, il va nous renvoyer au niveau vibratoire, au niveau de la numérologie, au 1, donc au battleur, d'une certaine façon. Et ils ont des énergies communes. Et ça pourrait être intéressant de prendre le temps justement de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun entre la roue de fortune et le battleur. Et si on voit ça dans un cheminement chronologique, c'est pour ça que là je voulais on les remette comme ça. Mhm. Sur le cheminement de l'âme, par exemple, là, on a été sur les premières étapes très terrestres, en fait, vraiment de l'incarnation. Si on prend cette lecture-là, où sont vraiment des épreuves de la vie plus ou moins quotidienne, même s'il y a de la spiritualité, hein, on l'a vu avec le pape, etc. Mhm. Mais c'est quand même, ça se joue vraiment sur la planète Terre, j'ai envie de dire. À partir de la roue de fortune, Exact. on va commencer, même après, comment dire, c'est symbolique, hein. Bien sûr que concrètement, on va rencontrer les autres arcanes dans nos vies de tous les jours incarnées. Mais symboliquement, ça nous parle du moment où on va passer sur le cheminement de l'âme sur les plans plus subtils, moins forcément incarnés. Parce qu'on le verra pas longtemps après. Vous savez qu'il y a l'arcane sans nom qu'on appelle la mort, enfin Mhm. symboliquement la mort qui arrive derrière. Donc même si dans les faits, dans nos tirages, ça ne parlera pas forcément de mort au sens de la santé, de la mort du corps, mais la mort symbolique sur le plan de l'âme, on va s'élever Mhm. vers les énergies plus célestes. On retrouve l'étoile, les astres, hein, le Oui. soleil, etc. Et donc, on s'éloignera de quelque chose de très terrestre qu'on voit avec les personnages qu'on a déjà rencontrés jusque-là. Après, voilà, ça va un peu se dématérialiser dans le sage jusqu'à à peu près, enfin jusqu'à à peu près tempérance avec l'arcane sans nom. Voilà, on est un peu sur ce moment d'entre-deux. Et après, on sera vraiment dans le subtil, on va dire. On Mhm. s'élèvera sur d'autres plans. Donc ça, c'est pour le schéma un peu d'ensemble sur la lecture du plan de l'âme. Mais on va aller voir concrètement hein, ce qu'elle nous dit aussi. Mais c'était juste pour vous dire que c'est un peu le pivot. Par exemple, il y avait Mhm. des croyances selon les cultures et autres, et notamment au Moyen Âge a été assez forte et donc, je vous rappelle que le tarot de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, elles ont vraiment été créées à la fin du Moyen Âge, début Renaissance, donc avec tout le poids des croyances quand même du Moyen Âge, même si c'est plutôt Renaissance que ça a été créé. Et Mhm. donc cette croyance qui faisait que sur le plan de l'âme, si on selon comment, et d'ailleurs on le retrouve beaucoup dans le bouddhisme, hein, c'est aussi cette roue, hein, la roue du karma, selon les actes qu'on a fait de notre vécu, de notre vivant, ce moment où bah, soit on va comment dire répéter une boucle et revenir pour réapprendre des choses, voire payer le prix de voilà, hein, c'est la loi de du karma, comme on a j'ai plus le mot là de pas donner recevoir mais toute action a sa conséquence, loi de l'attraction d'une certaine façon aussi. De toute façon, voilà, Mhm. hein, Ouais. ce qu'on a semé,
boomerang, on va le Mhm. récolter. Donc, si on l'a semé d'une façon, ou entre guillemets, si on n'a pas vraiment, si on prend ce cheminement précédent comme comme des chapitres d'initiation, d'apprentissage, Mhm. bah, comme à l'école finalement, Voilà. si tu vois. Oui, et donc du Donc coup, oui, par rapport à en gros, cette bah, boucle soit même de... sur l'incarnation à la fin d'une vie, est-ce que tu vas Mhm. revenir pour payer tes dettes, Mhm. enfin comme la loi du karma aussi, hein, Oui, ou est-ce que tu vas oui. passer à un étage supérieur entre guillemets symboliquement, aller, c'est un Mhm. peu, bon, on retrouvera plus tard, c'est vraiment cette symbolique plus ou moins de d'étape de jugement, purgatoire, etc. Mais c'est une première étape. Mhm. Est-ce que tu as appris les leçons? Et oui, c'est ça que je Ok. veux dire, un peu comme à Mhm. l'école, on est à la fin d'un Ouais. cycle ou à la fin d'une année scolaire, par exemple. Mhm. Est-ce que tous les chapitres qu'on a vus, ils sont acquis ou s'ils sont pas acquis? S'ils sont pas Mhm. acquis, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on redouble, même si ça se fait plus trop dans les faits, mais c'est le symbole que je voulais On dire. reprend la On replie, leçon, voilà. souvent. On va pas passer On plus loin reprend toutes si les en bases. effet on n'a pas Mhm. acquis notre base. Autant la revoir, notre base. Donc, la roue, Mhm. c'est de là qu'on vient à la symbolique du 1. Est-ce que on va Mhm. repartir sur un cycle de 1, vraiment le 1 du battleur, Mhm. où on refait les étapes parce on a encore besoin de les expérimenter peut-être d'une autre façon, etc. Ou est-ce que l'âme a suffisamment intégré ses apprentissages et notamment, c'est les grandes clés, elle s'évalue, la justice, c'est beaucoup ça qu'elle venait faire le point, évaluer, et Mhm. l'ermite venait vraiment nous dire est-ce que c'est acquis? Et donc, Cela. s'il y a plutôt l'amertume, symboliquement, ça revient à dire que cette roue, elle va faire basculer la roue pour recommencer à revenir à la Ouais, case du c'est ça. 1. Un peu comme dans le jeu de loi, Mhm. des fois, il y a tu sais, il y a des échelles ou je sais pas quoi. Hop, retourner 10 Ouais. cases en Non, en arrière, ou au général, c'est Monopoly. la... Il me semble que c'est dans la prison. Oui, Quand tu tombes sur la case, ouais. tu dois attendre. Ou des fois, quand t'as une case, on te dit retourner 4 cases en arrière. C'est un peu ce genre-là. C'est la solution des possibles. C'est Sébastien Michel, je trouve, qui en parle Ah vraiment oui. bien sur sa Mhm. conférence. On revient aussi sur des fois, on met les arcanes, les 22, Mhm. on les met sur la forme du 8 de l'infini à plat, tu vois. Et D'accord. justement, la roue, elle se trouve un peu comme une Ah ouais, j'ai charnière pas vu ça. où est-ce on repique la boucle qui se trouve sur le plan très terrestre, donc cette partie, on la met à gauche ou à droite, peu importe, mais une boucle Mhm. qui va du battleur jusqu'à l'ermite, est-ce qu'on la repique parce qu'il y a besoin, tout simplement, Mhm. ou est-ce qu'on suit sur le plan Le plus cheminement subtil et qu'on va se diriger naturel. vers la force. C'est pour ça que là, je voulais encore, même si elles se suivent toutes, mais plus que pour enfin, à d'autres occasions, vraiment vous les remettre à plat parce que pour le coup, ça a tout son sens pour comprendre vraiment le pivot de la roue de fortune. D'accord. Voilà, donc je disais que la Ok. roue, c'était vraiment ce côté pivot sur le cheminement de l'âme, soit entre les étapes plus terrestres et même si on va pas tout de suite dès la force passer à du subtil dématérialisé, mais on va commencer à cheminer, l'âme va transiter vers des plans un peu plus subtils. En tout cas, les initiations deviennent de plus en plus subtiles. Même dans nos plans terrestres, dans la matière, voilà, ça va être Ah un petit oui. peu plus... Ça me semble aussi cette roue du Dharma, tu vois, quand Oui, bah, en fait, le bilan, il était peut-être un peu plus purement, vraiment dans l'évaluation du moment bilan, mais c'est le résultat du bilan. ouais. C'est qu'en effet, une fois le bilan fait, on en vient à savoir si, tout simplement, mais même sans mettre oui, il y a l'idée d'élévation, mais sans même se dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Mais est-ce que on monte sur la strate, la marche supplémentaire de l'escalier de notre propre apprentissage, ou est-ce qu'il y a besoin de venir revisiter, mais de façon quand on revisite une boucle, même si entre guillemets on repique la boucle d'apprentissage précédent parce que tout n'a pas été complètement assimilé, on aura quand même l'expérience de ce qu'on a vu avant, donc on va forcément avoir un degré de sagesse, de maturité, une élévation qui est déjà un peu plus, et on apprend. On apprend de toute façon, Oui, jusqu'au oui. moment où en effet on est apte entre guillemets. J'aime pas apte parce que on dit tout le temps qu'on nous évalue comme si oui Non, tu mais c'est un passes ou tu passes bilan. pas. Mais voilà, il y a cette C'est un idée bilan. de même un D'accord. bilan de soi à soi. On peut passer. Et tu parlais de la route du dharma, etc. Mais c'est complètement ça. Hein. Hmm. C'est vraiment l'esprit. Hein. Combien même il n'y a pas forcément d'origine comment dire, de bouddhisme, de toute cette trame même Non, mais hindouisme, c'est etc. universel. Mais oui, voilà, de toute façon, c'est le symbole universel qu'on retrouve dans la roue qui tourne, dans la roue du temps, dans Le Tao. le Tao. Ben oui, de toute façon, Là, tout est lié. On on peut a faire. vachement d'imagerie Oui. reliée.
qui nous fait Bah oui, avancer. toute roue est un mouvement Ouais, il y a un qui mouvement. déjà qui tourne, C'est et ça. ensuite un mouvement qui a priori va de l'avant. Enfin, si on prend juste le symbole d'une roue, quand la roue a été créée dans l'humanité, C'est ça. Ça roule, quoi. ça permet d'avancer. Mm. C'est les prémices. Enfin, C'est on comme pouvait marcher, je veux dire, mais c'était les prémices des véhicules pour se déplacer. dans Hein. l'analyse du nom de la carte, déjà, quoi. On a quand même la roue, Mm. quoi. Voilà, C'est pas... voilà, si C'est pas on le carré de peut. Exact. C'est pas le carré de C'est pas le fortune. carré de fortune. Ouais. Ah oui, non, ça serait dur d'avancer avec le carré Ouais. de fortune. Donc voilà, juste pour les prémices, et donc Ouais, après on verra la force, où on considère sur le plan là, symbolique de l'initiation que on a suffisamment cheminé les étapes précédentes pour pouvoir en effet aller vers la vibration. Parce que la force, on est donc avec le 11, et le 11, on retrouve la vibration du 1, donc du battleur, mais aussi de la roue de fortune, puisque c'est le 10, donc c'est aussi le 1. Mais là, il y a deux fois le 1. Donc c'est comme si c'était un 1, le petit battleur, mais qui a grandi. Donc il est maître nombre. Le 1, c'est deux fois le 1. Donc du coup, on passe en effet à un apprentissage supérieur, mais comme si c'était le même thème, le même chapitre, on va dire. Voilà, la thématique du 1, on va la revisiter autrement. Donc voilà, juste pour voir un peu cette progression que l'on a sur les cartes. Voilà, maintenant on va aller voir un peu, mais on en a déjà bien parlé, hein, cette roue. Bah, c'est là qu'on peut voir, si on voit le côté schéma répétitif où il y a besoin de revivre, c'est comme si on vraiment on voyait en 2D à plat, hein. On fait un aplat et c'est une roue, donc c'est juste, entre guillemets, juste un cercle. Et donc, dès qu'on arrive à la fin, entre guillemets, on repart, mais au même plan. Enfin, on a l'impression de tourner en rond, et cette symbolique, on la retrouvera dedans. Mais par contre, la spirale est tout à fait vraie, parce que si on part du principe, en effet, on chemine vers la force, là, vers le 11, et ben, oui, on va repasser un peu sur les mêmes zones symboliquement, mais là, on prend de la perspective, et en effet, on est en spirale et non plus en 2D, on passe en 3D, et on repasse sur les mêmes zones, mais en ascensionnant, et on retrouve cette idée que tu nous disais d'élévation. Et puis le dharma, c'est pareil. Enfin voilà, oui, on va repiquer peut-être un petit peu d'une des réincarnations, mais même dans une vie, des chapitres qui vont se revivre, et on va revivre un peu le même thème, la même problématique de n'importe quoi, relationnel, matériel, ce qu'on veut, mais on va la vivre différemment, parce qu'on aura, a priori, on aura appris, ou même en souffrance, mais on aura vécu d'une façon, donc on la vivra encore d'une autre façon et d'une autre façon. Bah, la carte en elle-même, ça dépendra, comme tout, hein, ça dépend comment on le vit. Vécu, en effet, avec ce goût de résilience et d'acceptation, et de comment a été la maturité, on va dire, de l'ermite juste avant. En effet, ça permet d'accéder à ce niveau de je vis les choses. Si on l'a moins bien intégré et vécu, et c'est pas forcément mal, mais on continue à se sentir ballotté, et ces animaux d'un coup peuvent nous paraître complètement pas sereins d'être accrochés à cette roue, mais comme le principe de la centrifugeuse, un peu la poum, un peu oui, ils sont sur la roue, mais ils sont un peu comme un peu spéciale cette carte, c'est qu'en plus elle se lit, même dans les tirages très concrètement, elle se lit presque jamais toute seule. Elle se lit vraiment beaucoup en contexte avec les autres, encore plus que d'autres. Je veux dire, pour plein de cartes, on peut se dire juste le conseil ou qu'est-ce qui va arriver, l'empereur, ça nous donne tout un contexte, etc. La roue de fortune, en gros, elle nous dit, il y a un côté destin, d'accord, mais ça va pas nous dire dans quel sens. C'est là que on vient sur la notion que ce n'est pas la roue de la fortune, parce qu'on ne parle pas forcément de dire que c'est de la chance et que c'est forcément acquis, voire la fortune financière éventuellement, on s'en éloigne encore plus, mais c'est bonne ou mauvaise fortune. À la rigueur, si on prend l'idée de la roue de la fortune, enfin, fortuna, le destin, la roue de la destinée, on nous dit pas, on nous dit juste, comme avec le karma, hein, ça dépendra de ce que tu as semé, et ça dépendra de comment tu le vis, ça dépendra donc aussi du contexte dans lequel ça s'inscrit. Fortuna, c'est celle qui distribue le destin. Elle est plus associée à ça, mais elle peut aussi distribuer les coups du sort, hein. Et la roue de fortune, ça peut être ça aussi. Ça dépend vraiment d'où on en est. Ça nous dit juste qu'un mouvement va se faire. Alors si on attend ce mouvement et si on veut que ça change vers du renouveau, on est bien content de voir la roue tourner. Si c'est pas le cas, bah c'est autrement. Les deux, en fait, c'est vrai qu'elles ont une énergie très commune, les deux. On peut y voir des grands chamboulements, ça dépend comment c'est vécu. On peut être mis à terre comme la tour, mais là aussi, hein, c'est les péripéties de la vie, ça peut être les montagnes russes. Donc les deux peuvent faire ça, mais les deux peuvent aussi être ce mouvement évolutif qu'on retrouve aussi avec la tour, puisque c'est la maison de Dieu, c'est une tour, donc on s'élève. Et en effet,
des fois ces moments de bousculade, d'effondrement ou de rapidité, parce que les deux nous parlent de mouvement, voire peut-être d'un mouvement rapide, peut être très bénéfique, peut nous amener à évoluer, à monter d'un étage, comme on l'a dit de différentes façons depuis tout à l'heure. Donc en fait, elles contiennent toutes leur polarité contraire, on va dire, mais celle-là encore plus que d'autres parce que c'est pas qu'elle est neutre, mais elle nous dit vraiment ça dépend du reste, encore plus que les autres. Là, j'aime pas dire qu'il y a pas de libre arbitre parce que je pense qu'on l'a toujours, mais s'il y en a bien certaines, en effet, où on nous dit c'est presque plus la vie qui vient, bah là, voilà, il y a un côté, bah là, c'est le destin, c'est le karma. Toi, tu as quand même un peu ta part à faire dans l'histoire, et on le verra justement, la part qu'on peut faire. Mais c'est vrai que peut-être on pourrait se dire là, si on prend l'astro par exemple, là il y a des grosses influences extérieures de l'astrologie qui font que bah tu vas naviguer avec ce qui t'est donné de vivre, mais là il y a un truc un peu costaud. Et la maison Dieu c'est pareil. Bah, la vie elle te met une épreuve et boum, ça chahute quoi. Et justement, c'est très, je pense que justement, on peut, si on lui met un signe ou une couleur, on l'enferme dans une direction et justement, elle nous donne pas de direction. À l'image de la boussole, c'est toutes les. Alors, je vais pas dire que c'est tous les signes parce que c'est pas complètement vrai, mais en fait, finalement, c'est la roue de l'astrologie. On peut y voir la roue astro. Ça peut être les 12 signes. D'ailleurs, c'est une roue. Hein. Ça nous dit bien aussi. C'est exactement dans l'astrologie, par exemple, quand on viendra se dire, mon signe solaire, c'est ça, donc je suis ceci, ou les horoscopes qui viennent nous dire, tu es ceci parce que tu es que comme ça. Mais la vraie, entre guillemets, astro, c'est nous dire, on est un ciel tout entier. On est toutes les planètes et on est toutes les maisons. Les tissages se font, c'est ça, la roue astrologique, la roue chamanique aussi. Oui, la roue, oui, toutes les roues. De toute façon, c'est pas pour rien que ce symbole, on le retrouve c'est pas. pour ça que quand je regardais les cartes, donc on voit le cosmos. Et puis c'est un tout. Ça s'inscrit là-dedans, mais pas forcément harmonieux. Et comme le yin et le yang où les polarités sont harmonisées, là, c'est là que dans le transit, si on arrive au moment d'harmonie, on va peut-être arriver à tempérance, on verra plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est sur le principe, en effet, du principe même des lois universelles, hein, de ce principe de polarité, yin yang, ce que l'on émet, ce que l'on reçoit. On est dans ce principe-là, mais on n'est peut-être pas encore à une étape de vie où elle est vécue harmonieusement, comme peut-être ça le sera plus tard, parce qu'on a encore un bout de chemin à cheminer, c'est pas terminé. Hein. Le fait aussi, on est déjà allé loin en effet, à commencer à observer la carte. Carrément. Ouais. Vous voulez qu'on fasse le petit tirage d'approche? Et après, on ira dans tous ces détails avec cette roue. On est tout de suite. On est sur ce plan-là qui se trouve plus aérien, plus ce qu'on veut, plus sur un plan plus global. Je vois le lien entre monde et roue. Tu l'as dit d'une certaine façon. Il y a ce côté aussi vision d'ensemble, vision globale, et du coup une confiance dans ce grand tout, au-delà de l'unique, de jeu, de sa vie, etc., de ce qui se joue. Et on a aussi le conseil dans le 1, le magicien, qui dit sur cette strate de compréhension plus vaste aussi, ça passera aussi par du faire. N'oublions pas qu'on est aussi sur ce. C'est pas juste reviens à la case 1 du petit 1, etc., qui a oublié le grand tout, mais au contraire, justement, ça passera aussi. Ça me fait penser à l'idée de connecter le spirituel, mais après pour spiritualiser la matière. Dire voilà, ça se joue aussi là. Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vraiment très cohérent parce que le monde peut nous représenter les marchés, je veux dire, on est en lien avec le monde, hein, et la route fortune, enfin, le mouvement, on est sur la route. C'est mon monde, et oui, il y a un côté ambulant, je vais vers le monde et j'amène dans le monde mon monde à moi, ma vision, enfin, qui se relie à d'autres. Et ça peut se voir aussi dans toi, le fait que le monde est la roue, il y a ce côté vision holistique, globale. Voilà. Et la tempérance, c'est aussi ce mouvement-là, c'est de dedans dehors, je laisse rentrer, sortir. Donc c'est pas mis sous un forme du cercle, mais dans le fond, on nous parle de ce côté du vide de l'infini aussi, parce que dedans dehors, la roue, le cycle, enfin c'est un peu la même chose, c'est la complémentarité, c'est l'un n'existe pas sans l'autre, mine de rien. Bon, c'est pas tempérance, ça nous parle beaucoup du liquide, du fluide qui fluidifie, qui fait
comme un mortier, enfin pas un mortier dur, mais comme un lien en fait entre différentes parcelles qui unifie ça déjà en soi et du coup qui fait qu'on est dans une forme d'harmonie parce qu'il y a plus cette dichotomie de dire je suis ceci ou je suis cela, j'aime les gens comme ceci ou comme cela. Voilà, il y a ce côté Harmonieux. plus harmonieux et aussi dans les tumultes de la vie. Là, je fais en live là cette lecture supplémentaire aussi d'amener cette douceur et et on parlait de résilience, mais dans la résilience, ce côté, cette part d'acceptation de ses propres épreuves de vie et de tout ça. Il y a un côté où la tête, le mental a fait cette observation, Acceptation. mais là, avec tempérance, c'est y mettre vraiment cette douceur presque maternante ou même si c'est pas maternante, mais en tout cas cette douceur qu'on peut s'apporter à soi, vraiment comme un baume quoi, se dire au-delà de se dire un baume qui répare quand on a une épreuve qu'on se sent entre guillemets victime, mais juste un baume sur ne pas être dur avec soi-même et le regard sur sa propre vie et les épreuves, voilà, tout ça. Et ça demande beaucoup d'énergie. Le 1 du battleur, du magicien en particulier, on y revient parce que de toute façon le 10, la roue de fortune, elle l'a. Vraiment, surtout si on la voit en chiffre romain, on est vraiment sur le I, quoi. Ouais. C'est le I de l'incarnation. C'est la droiture, quoi. Alors, cette roue de fortune, mais en fait, on a évoqué tellement de choses. C'est pas. Ça... Donc, on revient sur la fiche qui présente. Alors, dans le petit encadré que je vous ai mis en bas, c'est très roue de fortune. On va pas commencer dans l'ordre. Ça va peut-être être un peu schmilblick, mais oui et non. Mais c'est juste que on en a parlé et puis juste pour mettre le zoom sur la vibration de la numérologie du 1, donc, qui fait écho à la fois au battleur et à la fois à la force, donc le 11, qui est doublement le 1, on va dire. Donc, il y a des choses communes entre ces cartes-là, entre leurs puissances. Et donc, comme ce qu'on a dit en introduction, je le redis juste là parce que ça boucle la bouffe finalement. Soit on a besoin de revenir sur du 1, sur du battleur, soit on peut, si on a transité, si on a transformé ça, la roue tourne et on peut sortir d'un schéma répétitif et passer à une étape supplémentaire, la spirale dont tu parlais tout à l'heure. On n'est pas forcément sur la boucle, mais on passe sur la spirale, voilà, entre guillemets à l'étage du dessus. Donc ça, c'est un peu l'énergie des chiffres qui nous le disent. Donc la vibration du 1, le point de bascule sur le chemin, ça on en a parlé. Voilà, alors je vous l'ai dit, de toute façon, on l'a dit depuis le départ, elle nous présente pas purement un archétype au sens, par exemple, que le battleur nous montre, par exemple, le magicien, le forain, enfin l'artisan de foire, d'ailleurs oui c'est le forain en fait, hein, quand on pense, hein, le battleur c'est complètement ça, ou la papesse, la nonne, enfin peu importe les archétypes comme on l'a vu jusque là et comme il y en aura d'autres, mais c'est vrai que la roue de fortune c'est pas trop un archétype en lui-même si ce n'est de dire que ça serait la vie à la rigueur, et c'est super vaste de dire ça représente la vie parce que ça représente en fait les hauts et les bas, etc. Et si on regarde déjà visuellement la carte, ce qu'elle nous montre, en fait, elle nous montre plus une scénette, une scène de vie. On voit comme un bout de pièce de théâtre, je sais pas. En tout cas, on voit une scène plus qu'un personnage, en fait. On voit des sortes d'animaux, créatures, qui sont même un peu multiformes. C'est ça, c'est très chimérique parce que du coup et d'ailleurs l'idée de la chimère, elle colle bien à la roue de fortune puisque l'idée d'une chimère c'est quelque chose qui est composite, qui est à la fois qui tous les éléments d'une chimère, donc par exemple je sais pas oui le faune, comment enfin un animal avec le corps d'un homme et les jambes d'un bouc ou même le centaure d'ailleurs est une chimère si on veut. Toutes les parties sont vraies, c'est-à-dire que le corps d'un homme un homme ça existe, le corps le bas du cheval ça existe, mais par contre l'entité centaure en lui-même est une chimère parce que ça n'existe pas. Le composite de tout ça. Et ça nous parle bien aussi de ça parce que ça nous dit bien que la vie, c'est à la fois composite d'éléments réels et à la fois qui s'assemblent ensemble et qui créent des choses qui, c'est pas qu'elles sont pas réelles, mais c'est que ça va être une question de perception, de comment on perçoit la vie
face au composite de l'agencement, comme on pourrait voir comme une marmite, une tambouille en fait, que la vie c'est A plus B, plus dans quel environnement je vis, comment moi je me sens à ce moment-là, plus ce qui va arriver, plus ça, une équation de tous les parties de l'équation va faire la vie. Et donc après, comment je la vis cette vie? Et ben je la vis plus ou moins bien. Donc on peut voir un peu que ces animaux là, cette scène, elle peut paraître un peu sous un peu plus négatif, un peu c'est rocambolesque. Elles peuvent avoir, on peut avoir l'impression qu'elles sont ballottées. Avant plus tard de s'envisager qu'elles puissent être sereines sous un certain angle, mais dans un premier temps, on voit un peu que ça peut paraître un peu chaotique. Elle s'accroche avec Ça. une queue de Et puis la roue en elle-même, l'objet, le support, il est aussi bizarre. Si on regarde bien, le centre n'est pas au centre, les rayons n'ont pas la même taille. Si on regarde les deux supports, si on voit de loin, mais alors on voit oui que les rayons sont difformes, donc ça nous dit bien que la vie c'est pas tout lisse, c'est pas tout symétrique, etc. Les montants de cette roue là, les deux grands supports sur quoi cette roue est censée être tenue, si on regarde bien là, en théorie, on devrait voir le montant ici qui tient. Il devrait y avoir un axe. Donc, et c'est pas juste une petite erreur de mauvais dessin, de mauvaise perspective. C'est volontaire pour montrer le côté bric-et-broc. Et c'est là qu'on vient vraiment sur l'idée que c'est une roue de fortune. C'est quoi une situation de fortune? Un objet de fortune. C'est quelque chose qui a été fabriqué avec les moyens du bord. C'est de briquet de broc. Et les personnages, ils sont habillés de briquet de broc. Ils sont en haut, en bas, la tête. C'est ça l'idée de fortune. Bien au-delà de la question qu'on nous parle. Ah, c'est la fortune qui arrive et ça peut, la roue tourne et peut-être qu'elle tourne dans ton sens et que ça y est, c'est le moment pour toi de mieux gagner ta vie. Peut-être que ça sera ça. Mais c'est là qu'on revient à l'idée que ça dépendra des autres cartes. Si derrière on a une carte, je sais pas, le monde ou même dans des mineurs, par exemple, je sais pas, des deniers. Oui, peut-être que là, ça sera de la fortune concrète, que c'est une amélioration financière. Tout dépend de la carte en face. La roue de fortune à elle toute seule ne te dit pas, je visualise le chaudron des Leprechauns, par exemple, en Irlande. C'est pas un panier d'or qui découle à toi, la roue de fortune, pas forcément. C'est pas la roue de la fortune. C'est là que le sens du la fortune, il est très important pour moi, en tout cas. Même si on va le retrouver. Et si on se relie au côté de fortune, un radeau de fortune, on s'imagine bien, c'est pas on se dit pas la chance, la prospérité, etc. C'est précaire. Il peut y avoir beaucoup de quelque chose de précaire dans cette roue de fortune parce que vécu sous un certain angle, bah c'est les hauts et les bas de la vie. C'est les couacs, c'est petit ou grand, c'est les montagnes russes, alors que ce soit matériel, que ce soit émotionnel. Et donc la structure, elle est de briquet de broc. Les personnages, ils sont loufoques. Le sol. Si on regarde le sol en lui-même de cette roue de fortune, c'est un sable, est-ce que c'est de l'eau, enfin au-delà de la couleur, mais on voit que c'est des lignes un peu courbes. Donc on n'est pas sur quelque chose de stable. Donc ça veut dire que cette roue de la vie en elle-même, elle repose même pas vraiment sur quelque chose de très stable. Parce que la vie, elle est comme ça, la vie, elle est pas toute figée. C'est là donc on peut le vivre négativement parce que c'est pas solide. On n'est pas avec la rigidité de l'empereur, par exemple, qui nous présente le 4. Là, on n'y est clairement pas. Et d'un autre côté, ça peut le devenir. Ça dépendra de comment on le fait. C'est là aussi que la roue de fortune peut nous parler du destin, de la destinée, mais aussi de fatalisme. Si on vit en état d'esprit la roue de fortune de façon très négative, on pourrait se dire, en trait de personnalité, qu'on est fataliste. Mais dans un sens où je pense que la vie, de toute façon, on maîtrise rien dans la vie, on subit les choses, ou alors on a une destinée, c'est écrit, et moi j'ai de la malchance dans ma vie. Hier, c'était vendredi 13, c'est de se dire, ah bah voilà, vendredi 16, forcément, il va m'arriver des tuiles. Ça serait aussi la vie, et de toute façon, on n'a pas de maîtrise sur la vie. C'est aussi vrai. Donc, ça invite à lâcher prise parce que on contrôle pas le rythme des saisons. On contrôle pas forcément ce qui va nous arriver et qui est inconnu. C'est là où il y a le côté plus grand que soi, la vie. Il y a un goût de destin, un goût de karma qui vient là. On peut pas tout calculer. Par contre, moi, j'estime qu'on a toujours un peu de libre arbitre et on viendra à la fin sur d'autres invitations, des clés de compréhension sur cette carte-là qui nous disent que non, on n'est pas juste tributaire du destin. Mais aussi, on peut voir comme un coup du destin dans le sens positif. Et même si éventuellement on a fait des prières, je sais pas, si pour nous dans notre croyance on fait des prières aux anges et qu'on s'imagine ou notre ange gardien, on peut voir là l'intervention de l'ange gardien qui va faire tourner la roue parce qu'on l'a appelé de nos vœux de cette façon-là. Ça dépend de nos croyances en fait. Destin. Oui. Est-ce qu'on envisage le destin comme positif, etc. Et on a
on a de l'influence sur notre destinée, combien même il y a des choses écrites, ou alors est-ce qu'on le vit comme quelque chose de très enfermant, de toute façon c'est le destin, c'est écrit, et en fait je peux rien y faire, c'est mon destin. Non, je prends le bras quand même. Ça nous renvoie à cette question de toute façon. Avec quand même une petite forme de fond. C'est pas oui ou non, c'est que pendant un temps, dans l'immédiateté, on subit, hein, on est ballotté par la vie, par l'épreuve, par le truc qui nous tombe, ou même la voiture qui tombe en panne. Sur le coup, bah c'est comment je fais, etc. On le vit dans l'animal qui a la tête à l'envers et qu'est-ce que je fais et je sais pas et limite je pars peut-être à un moment pendant pas longtemps, mais dans toutes les directions à plus savoir quoi faire avant de se dire attends, je vais me calmer, je vais me recentrer. Et là, on vient sur un symbole fort d'une roue. Et d'une roue qui a un centre avec des rayons. Au-delà que l'illustration ne montre qu'à être briquet de broc. Mais le message, la clé initiatique de la roue, c'est aussi reviens dans ton centre. Où est-ce qu'on est le moins ballotté sur une roue, en théorie, si on devait... la vie, c'est la roue et on a, entre guillemets, on n'a pas d'autre choix que d'être dans cette roue. C'est pas seulement de se dire, bah là, c'est un choix à la rigueur de l'âme, on fait plus partie du jeu. C'est un autre choix. Mais tant qu'on veut être dans le jeu de l'incarnation, on est dans la roue. On est sur la roue, enfin, c'est la vie. On est dans le dharma. On est dans la tangente. Donc, du coup, comment tu le vis? Est-ce que tu le vis en mode, comme je disais, la centrifuge, je suis expulsée sur les bords et voilà, bref, c'est pas très confortable. Est-ce que je décide d'aller me mettre au centre et finalement, bah, ça bouge pas tant que ça. On s'imagine au centre réel d'une roue qui sera en mouvement. Ça va bouger quand même, c'est pas immobile, mais on est quand même moins à avoir la nausée qu'à être à l'extérieur. Ouais. Je sais pas, ou un manège qui aurait en effet des positions très extérieures et plus intérieures. Peut-être qu'on a, enfin moi qui ai le mal des transports par exemple, peut-être qu'on est moins mal à être au centre où le centre de gravité il va être d'ailleurs, il y a quand même ce personnage qui est en haut là. Et puis du coup, le lien aussi avec l'alignement de l'épée qu'on retrouvait dans la justice, de centrage. Il y a un message commun entre la justice et la roue qui est aligne-toi, recentre-toi. Que ce soit l'épée qui nous fait un mouvement du i, là justement, remets-toi bien droite, quoi, dans tes chakras, par exemple, dans ton alignement tête, instinct, etc., et la situation. Ou alors, recentre-toi à l'image du centre de la roue, que ce soit symboliquement le cœur, ou tout simplement rassemble tes idées, ou ce que tu veux, quoi, ou pacifie tes émotions. Voilà, ça c'est des messages communs, en fait, à ces cartes-là. Mais du coup, je continue sur les clés d'initiation en fait de la roue de fortune. Là où je trouve qu'il y a le plus de pouvoir personnel, malgré le fait que ça s'inscrive dans un contexte de vie qui nous dépasse, et ça, il nous le dit largement, ça s'intègre dans la vie, c'est le détail de la manivelle. Cette roue, elle a une manivelle. Donc ça nous dit bien que c'est pas une roue libre qui peut partir dans tous les sens, c'est un outil, enfin c'est une roue qui est montée d'ailleurs sur ce trépied là, sur le qui peut être actionnée et actionnée par qui, par quoi. Là, sur l'image, la manivelle est libre. Ce qu'on peut en comprendre, et c'est là que c'est aussi intéressant de voir dans son contexte de chronologie, en particulier avec celle qui vient derrière, la force d'ailleurs, Evelyne qui l'a eu en conseil, c'est que elles se lisent un peu ensemble aussi, au-delà, pas toujours dans tous les tirages, je veux dire, mais là, dans le cheminement, elles sont très loin. Voilà. Qui vient juste après? La force. Et on a la symbolique d'une manivelle, qui se trouve d'ailleurs visuellement, elle se trouve ici. Pourquoi j'entends d'alarme, moi? Pardon. Et la force, on la verra plus tard, mais regardez déjà les éléments communs dans la zone, même au niveau du dessin. Mais donc on voit que la manivelle libre de la roue, c'est comme si elle nous faisait un clin d'œil dans le futur en disant à l'étape suivante, tu peux prendre les choses en main, comme la force le fait, pile à cet endroit-là. Et la manivelle, on parle bien de main. Ça s'active avec des mains. C'est manuel, c'est manivelle. Et elle nous parlera aussi des mains. Et donc, même si elle aura des messages différents, un très grand message commun entre la roue de fortune et la force, c'est tu peux prendre en main ton destin. Tu peux pas tout gérer, et bien sûr qu'il y a des moments où ça se fera des magicien aussi. C'est toi qui es acteur. C'est les mains. Le magicien, il manipule avec les mains. Même visuellement, le zoom, il est mis sur les mains sur ces cartes-là. Tu as du libre arbitre, tu as de la prise, tu as de la poigne. Alors c'est pas toujours littéral, je veux dire, des fois la prise qu'on a sur la situation, c'est de contrôler son esprit entre guillemets, enfin contrôler pas forcément le bon mot, mais c'est de lâcher prise. Des fois la marge de manœuvre que tu as, c'est de ne rien faire. Un exemple de tout à l'heure, à vouloir se s'agiter dans tous
Ça, c'est, Ça fait envie, hein. là, pour moi, c'est la plus grande clé initiatique du message de la roue de fortune. Mm. C'est que elle te dit que malgré tout le contexte, etc., on a toujours la main sur la manivelle. On a la main sur la manivelle symboliquement pour prendre en main les choses, mais au-delà de ça, parce qu'elle nous parle beaucoup de mouvement et de rythme, cette roue de fortune, où on peut se sentir comme ça va trop vite, comme là, la rentrée, là, les 2 mois, c'est passé. On a l'impression que la roue, elle tournait beaucoup trop vite. Ou alors, à d'autres moments, on trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans notre vie. C'est limite comme si on pourrait visualiser la roue qui tourne au ralenti, par exemple. Et ben là, la manivelle te dit aussi, mais en fait, il tient qu'à toi de gérer le rythme. Ça, c'est un message qui peut être commun. Je sais pas si ça vous a fait lien avec le chariot qu'on a vu, qui a les rênes. Et après tout, il peut choisir la direction, mais aussi il peut gérer le rythme.